L'avez-vous déjà remarqué? Plus vous essayez de paraître parfait, plus vous vous sentez fragile. Ce masque impeccable que vous arborez est en réalité une prison silencieuse qui vous ronge de l'intérieur. La vérité est la suivante. Cette confiance en soi inébranlable, dont personne n'ose parler, ne provient pas de vos réussites, mais de vos failles les plus profondes, celles dont vous avez le plus honte et que vous ne pouvez révéler à personne. Si aujourd'hui vous vous sentez spirituellement épuisé, constamment en quête d'approbation, ou si vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur, comme si un secret était sur le point d'être dévoilé, il n'y a qu'une seule explication. Vous perdez chaque jour un peu plus cette bataille ancestrale et silencieuse contre vous-même. Chaque défaut que vous fuyez, chaque peur que vous dissimulez, finit par devenir un maître qui vous règne dans l'ombre. La plupart des gens perçoivent la confiance en soi comme une armure, une masse de métal froid qui s'alourdit à mesure qu'on l'alourdit, vous coupant du monde extérieur. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans le port d'une armure, mais dans le courage d'accepter la vérité nue qui se cache derrière. Comme le disait Carl Jung, on ne s'illumine pas en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons pénétrer au cœur même de cette obscurité, cette pièce que vous vous cachez même à vous-même. Car la seule façon de bâtir un moi inébranlable commence par accepter les failles de ses fondations. Si vous êtes prêtes, commençons à baisser votre masque, disons adieu aux mensonges que vous vous racontez et rencontrons votre véritable force. Cette part sombre, mais sage, de vous-même. Il ne s'agit pas simplement d'une vidéo, c'est un rendez-vous sur le chemin de votre découverte de vous-même. Car ce que vous fuyez vous contrôle et ce que vous acceptez vous libère. Maintenant, prenez un instant et demandez-vous, qui suis-je vraiment ou suis-je simplement la personne que les autres veulent voir? Si cette question vous interpelle profondément, alors vous êtes prêts à explorer une dimension plus profonde. L'une des vérités les plus marquantes que Carl Jung a apportées à la psychologie humaine est que la distance entre une personne et son obscurité est en réalité la distance entre elle et elle-même. Le règne des ténèbres commence lorsque nous tentons de nous définir uniquement par les aspects de nous-mêmes qui nous procurent un sentiment de bien-être, de réussite et de harmonie. Cette situation, selon Jung, correspond à la persona ou au masque social qui engloutit complètement notre véritable nature. Réfléchissez-y, combien de rôles différents endossez-vous dès le réveil? Un professionnel accompli au travail, un conjoint attentionné à la maison, une personne toujours heureuse sur les réseaux sociaux. Or, chacun de ces rôles accumule en vous une immense ombre, refoulée et prête à se révéler. Contrairement à une idée répandue, les ténèbres ne sont pas une force malveillante, mais simplement des aspects de nous-mêmes privés de la lumière de la conscience. En les rejetant, nous leur permettons d'établir leur propre royaume dans les profondeurs de l'inconscient et de commencer à gouverner nos vies. Lorsque Jung affirme « L'inconscient gouverne votre vie jusqu'à ce qu'il atteigne la conscience » et vous l'appelez destin, il fait précisément référence à ce mécanisme. Si aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez toujours le même type de personnes dans votre vie, pourquoi vous êtes sujet à des accès de colère aux moments les plus inopportuns, ou pourquoi vous luttez contre un vide intérieur, c'est que vous êtes sous l'emprise des ténèbres. Cette emprise ne commence à vaciller que lorsque vous osez pénétrer dans cette pièce obscure. La plupart des gens passent leur vie à tenter de garder la porte de cette pièce fermée, c'est à dépenser une grande partie de leur énergie à la réprimer. Mais la véritable confiance en soi naît lorsque vous parvenez à apprivoiser les démons qui sommeillent en vous, lorsque vous réalisez qu'il s'agit en réalité de vos talents inexploités et de vos émotions refoulées. Une personne qui ne s'aime que pour ses qualités n'aime en réalité qu'une illusion. Lorsque cette illusion se brise, et elle se brisera inévitablement à un moment ou un autre de votre vie, la dévastation qui en résulte est immense. Nos défauts sont en réalité les cris de notre âme en quête d'unité. Lorsque nous commençons à les percevoir non comme des erreurs, mais comme des pièces de puzzle qui nous composent, nous nous établissons sur des fondements inébranlables, indépendants du jugement du monde extérieur. Mettre fin au règne des ténèbres ne se fait pas en les détruisant, mais en les unissant à la lumière de la conscience. Soyez honnête avec vous-même. Lequel de vos défauts vous effraie le plus lorsqu'il est révélé? Cette peur est la porte d'entrée vers votre plus grand trésor. Nous ne revêtirons pas notre armure pour ce voyage. Au contraire, nous déposerons cette armure lourde et illusoire, et nous confronterons notre âme dans sa forme la plus nue et la plus authentique. Souvenez-vous, la véritable résilience ne consiste pas à être si fort qu'on ne peut être détruit, mais à savoir se relever après une chute. La carte fondamentale de la psyché humaine, selon Carl Jung, réside dans la relation complexe entre le persona et l'ombre. Ce mécanisme, d'une grande simplicité, repose pourtant sur un cycle destructeur,
le fossé entre l'image que nous projetons au monde et la réalité que nous nous cachons à nous-mêmes. Le persona désigne littéralement le masque porté par les acteurs du théâtre grec antique. En tant qu'êtres sociaux, nous sommes contraints de porter ces masques pour survivre, être aimés, approuvés et intégrés à la société. Au travail, nous arborons le masque d'un manager autoritaire mais juste. Dans nos cercles sociaux, celui d'un ami joyeux et insouciant. Et en famille, celui d'un enfant obéissant. Selon Jung, ces masques sont nécessaires. Cependant, le danger survient lorsqu'une personne s'identifie à ce masque. Si l'on oublie que le masque que l'on porte n'est qu'un rôle et que l'on se détache du moi qui se cache derrière, on commence à perdre son identité spirituelle. À ce stade, l'opposé de tout ce que la personnalité illumine, l'ombre, entre en jeu. L'ombre est un réceptacle où s'accumulent toutes les caractéristiques inacceptables pour l'ego, moralement refoulées, jugées laides par la société ou considérées comme honteuses par notre famille durant l'enfance. Plus nous nous efforçons de rendre notre personnalité parfaite, irréprochable et rayonnante, plus notre ombre s'assombrit et s'intensifie. Plus la lumière est forte, plus l'ombre qui la suit est marquée. Le mécanisme fonctionne ainsi. Plus vous réprimez la jalousie en vous disant « je ne suis jamais jaloux », moins ce sentiment disparaît. Au contraire, il fuit la lumière de la conscience et se réfugie dans l'obscurité de l'ombre. Là, il continue de s'accumuler, de se nourrir d'énergie et surgit à votre moment de faiblesse, se projetant sur autrui. Les caractéristiques que vous détestez le plus, que vous critiquez le plus et que vous déclenchez le plus chez les autres sont en réalité des parties de vous-même prisonnières de votre propre ombre. Lorsque vous dénigrez la réussite d'autrui en la qualifiant de chance, ou lorsque vous considérez la liberté d'une personne comme un manque de respect, vous êtes en réalité confronté à votre propre peur de l'échec ou à un désir refoulé de liberté. Ce mécanisme érode constamment votre confiance en vous, car vous vivez dans la crainte que ces monstres intérieurs ne finissent par éclater. Cette peur de la révélation est le principal obstacle à une véritable confiance en soi. La peur constante d'être pris en flagrant délit, de voir ses faiblesses exposées, ou de se dire « je ne suis pas aussi bon que je le parais », sont des effets secondaires d'une fausse confiance en soi. Jung affirme que le seul moyen de s'individuer, de construire un moi authentique et inébranlable, est d'intégrer cette part d'ombre. L'intégration ne consiste pas à donner vie à ces traits sombres, mais à accepter leur existence et à mettre leur énergie au service de la conscience. Par exemple, lorsque vous acceptez la colère refoulée dans votre ombre, cette colère se transforme d'une explosion en une volonté saine qui vous permet de poser des limites dans votre vie. Si vous n'ignorez pas l'ambition qui sommeille en vous, elle vous poussera non pas à écraser les autres, mais à réaliser votre plein potentiel. Aimer ses défauts, c'est précisément cela. Comprendre qu'il ne s'agit pas de simples erreurs, mais de ressources d'énergie brute qui ne demandent qu'à être transformées. La plupart des gens passent leur vie à peaufiner leur image. Pourtant, la véritable richesse se cache dans nos recoins les plus sombres et poussiéreux, dans nos ombres. Une fois ce mécanisme compris, les jugements d'autrui sur vos défauts ne pourront plus vous atteindre, car vous aurez déjà accepté l'existence de ces défauts, vous les aurez apprivoisés et intégrés à votre être. La véritable constance réside dans une lucidité si profonde que personne ne peut se servir de vos secrets comme d'une arme. Lorsque le masque tombe, il ne doit rester non pas un vide, mais une intégrité totale et assumée. En creusant plus profondément, on découvre que l'ombre n'est pas seulement mauvaise. Elle peut aussi receler vos talents refoulés, votre curiosité enfantine et votre créativité. Libérer cette énergie créative et débridée qui échappe au carcan de votre personnalité est le point de rupture vers une véritable confiance en soi. S'accepter avec ses imperfections, c'est avoir le courage de se présenter au monde dans son intégralité. Et souvenez-vous, le monde ne voit que les masques parfaits, il ne respecte que les âmes unies. Prendre conscience de ce mécanisme est la première condition pour ne plus être victime, mais maître de son propre monde intérieur. Le plus grand obstacle à l'acquisition d'une véritable confiance en soi réside dans l'illusion naïve et pourtant destructrice que l'on peut contrôler ses propres défauts et le monde extérieur. Nombreux sont ceux qui croient qu'en dissimulant ou en éliminant complètement leurs défauts, ils deviendront invincibles. Or, selon Carl Jung, la tentative de contrôle est en réalité l'aveu d'une peur intérieure et d'une profonde insécurité. Tenter de contrôler quelque chose, c'est lui faire la guerre. Et d'après Jung, tout ce contre quoi on fait la guerre développe une résistance accrue. L'illusion du contrôle est un mur illusoire que nous érigeons face à la nature chaotique et imprévisible de la vie. Lorsque nous emprisonnons nos défauts derrière ce mur, nous pensons qu'ils ne peuvent plus nous affecter. Or,
cela ne fait que nous rendre plus vulnérables aux agressions extérieures. En réalité, chaque émotion, chaque pensée, chaque défaut que vous tentez de contrôler finit par vous contrôler. Lorsque vous essayez de maîtriser votre colère, votre énergie se concentre sur sa répression, vous plongeant dans un état de tension constante et vous mettant au bord de la crise de nerfs. L'effort pour contrôler vos défauts découle en fait de votre désir de contrôler l'image que les autres ont de vous. Cela signifie confier sa confiance en soi à autrui. Selon Jung, l'ego aspire à l'ordre et à la prévisibilité. Or, l'âme a besoin de complexité et d'imperfection pour s'intégrer. Si le désir de contrôle peut sembler une armure, il s'agit en réalité d'une cage étroite qui étouffe l'âme. Réfléchissez. Qu'essayez-vous de contrôler le plus? Votre image, vos émotions ou le regard des autres? Cette quête de contrôle est le plus grand voleur d'énergie qui vous consume. Allons plus loin. Le désir de contrôle est en fait une forme de rejet. Lorsque vous rejetez certaines parties de vous-même, celles-ci se transforment en force incontrôlable dans les recoins obscurs de l'inconscient. Comme Jung l'a souligné avec force, chaque aspect non accepté revient dans nos vies sous forme de destin ou d'obstacles extérieurs. La véritable constance ne réside pas dans la capacité à tout maîtriser, mais dans le courage de rester fidèle à soi-même même face à l'impuissance. L'être humain accède à la liberté lorsqu'il commence à observer ses défauts, au lieu de chercher à les contrôler. Observer est l'exact opposé du contrôle. C'est simplement être témoin de leur existence sans chercher à les changer. Lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle, vous entrez dans un état de lâcher-prise, non pas de soumission, mais d'acceptation sage. Pourquoi êtes-vous troublé lorsqu'une personne extérieure remarque une faiblesse en vous? Parce que vous percevez encore cette faiblesse comme un ennemi à maîtriser. Si vous aviez accepté ce défaut et renoncé à l'effort de le contrôler, le regard de quiconque ne pourrait vous blesser. Un défaut non contrôlé est une réalité non manipulée. Un esprit prisonnier de cette illusion protège constamment une image de perfection. Cette protection vous empêche de vivre pleinement, de prendre des risques et de nouer des liens authentiques. Jung affirme que dans la seconde moitié de la vie, il est nécessaire de s'éveiller de cette illusion de contrôle. Lorsque vous commencez à utiliser vos défauts comme des guides, au lieu de tenter de les contrôler, votre énergie passe de la répression à la transformation. Lorsque l'effort de contrôle cesse, le lien tendu entre le personnage et le vrai soi se relâche et vous ressentez enfin la légèreté d'être vous-même. La confiance en soi ne consiste pas à mener une vie parfaite, mais à rester entier au sein d'une existence imparfaite. Lorsque vous assumez la responsabilité de vos propres zones d'ombre, de vos faiblesses et de vos erreurs, le besoin de contrôle disparaît de lui-même, car vous n'avez plus rien à cacher. Le véritable pouvoir commence là où s'arrête le contrôle. Lorsque vous vous ouvrez au monde tel que vous êtes, avec toutes vos failles et vos imperfections, le lourd fardeau de l'illusion du contrôle s'allège. Il n'y a plus d'image à défendre, mais une vie à vivre. Souvenez-vous, nul ne peut contrôler le cours de la vie, ni les pensées d'autrui. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre capacité à mettre fin à la guerre intérieure incessante. Lorsque vous brisez cette illusion, vous n'avez plus besoin d'armure contre les attaques du monde extérieur, car ce moi faible, autrefois protégé par une armure, a été fortifié par la lumière de l'acceptation et transformé en un être inébranlable. Le prix à payer pour éviter nos défauts et les ignorer est une faillite spirituelle bien plus lourde que nous ne l'imaginons. Carl Jung, lorsqu'il dit « Tout homme qui n'affronte pas ses propres ténèbres devra considérer les tempêtes engendrées par ces ténèbres comme son destin pour le restant de ses jours », souligne l'ampleur de ce prix. Ce prix n'est pas seulement l'épuisement de votre énergie, mais aussi votre aliénation de vous-même. Chaque seconde passée à rechercher la perfection est en réalité une part volée à votre véritable être. Ce prix se manifeste à un moment donné de votre vie par un profond vide intérieur, un sentiment d'absurdité et une lassitude indescriptible. Jung appelle cela le blocage du processus d'individuation. Si vous niez vos défauts, le développement de votre âme s'arrête, car le développement ne peut naître que du conflit des contraires et de l'acceptation de ce conflit. La transformation commence précisément à ce moment-là, à ce point de rupture, lorsque vous êtes là de payer ce prix exorbitant et que vous n'avez plus d'échappatoire. La plupart des gens pensent que la transformation consiste à améliorer l'ancien. Cependant, la véritable transformation consiste en la démolition complète de l'ancienne structure, de cette fausse image. Aimer ses imperfections, c'est en réalité avoir le courage d'accepter cette destruction. Fuir la douleur ne fait que l'enraciner et la transformer en une angoisse chronique. Selon les enseignements de Jung, chaque symptôme psychologique est en fait le cri d'une âme aspirant à la guérison.
Si vous vous sentez inadéquat, ce sentiment n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous ancrer dans des fondements solides. Le prix d'une fausse confiance en soi est un état de stress constant, car vous vivez dans la crainte que quelqu'un ne dévoile votre masque à tout moment. Mais pour une personne transformée, le masque n'existe plus. La transformation est le processus qui mène à la plénitude, et non à la perfection. S'accepter avec ses imperfections, c'est accueillir à nouveau les parties de son âme qui ont été négligées, exclues et humiliées jusqu'alors. C'est un processus d'éveil, et tout éveil est douloureux. Nul ne peut comprendre que ses propres démons sont en réalité des trésors tant qu'il ne les a pas affrontés de front. La sagesse acquise par le sacrifice ne s'apprend dans aucun livre. Elle ne peut venir que de la force inébranlable d'une âme ayant traversé ses propres tourments. Le premier pas vers la transformation consiste à embrasser l'endroit où cette fausse armure se fissure. Jung disait « Le seul moyen d'échapper à la souffrance est de la vivre pleinement. Si vous ne ressentez pas pleinement la honte de vos faiblesses, vous ne pouvez la transformer. Le prix à payer, c'est qui vous êtes, sacrifié pour qui vous auriez dû être. Il est temps de récupérer ce prix. Vous devez désormais refuser d'être un figurant parfait, mais sans âme dans les scénarios des autres. Lorsque la transformation commence, vous n'avez plus besoin de l'approbation de personne, car vous vous êtes déjà accepté tel que vous êtes, même dans vos moments les plus sombres. Il ne s'agit pas de se couper du monde extérieur, mais d'acquérir une immunité inébranlable face à lui. Quelle arme peut-on utiliser contre celui qui assume ses défauts? Personne ne peut se servir d'une vérité que vous connaissez comme d'une menace. La véritable résilience naît des cendres de cette transformation. Allons plus loin. La transformation ne vous concerne pas seulement. Elle change aussi votre perception du monde. Une personne qui s'accepte avec ses défauts commence à éprouver de la compassion pour ceux des autres. Cela permet à des liens authentiques et profonds de remplacer les relations superficielles. Le prix à payer est élevé, mais la récompense, cet être inébranlable et authentique, vaut plus que tous les trésors du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ces mots résonnent en vous, la destruction a déjà commencé. N'ayez pas peur. Ce qui s'effondre, c'est votre prison. Vous ne pouvez atteindre votre propre lumière sans traverser votre propre ombre. Ce processus de transformation vous offre une nouvelle perspective. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous choisissez d'observer plutôt que de réagir. Et surtout, vous atteignez la paix de vous aimer pleinement. Souvenez-vous, ce que la chenille appelle sa faim, le monde l'appelle un papillon. Ces défauts que vous appelez imperfections et dont vous essayez de vous débarrasser sont en réalité la matière première de vos ailes. Chaque blessure pour laquelle vous payez le prix se transformera un jour en sagesse qui guérira les autres. Rester dans cet éveil, c'est devenir un peu plus soi-même chaque jour. Le courage de se présenter au monde dans son intégralité, avec toutes ses imperfections, est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Et cet acte non seulement libère, mais rend aussi inébranlable. Il est temps de sortir des profondeurs de la philosophie et d'appliquer cette sagesse à la réalité concrète du quotidien. Car, comme le disait Carl Jung, le savoir non mis en pratique n'est qu'un fardeau mental. Le chemin pratique vers une véritable confiance en soi ne passe pas par des changements grandioses et spectaculaires, mais par les micro-décisions que vous prenez discrètement chaque jour. La première étape, et la plus cruciale, consiste à développer votre sens de l'observation avec la précision d'un tireur d'élite. Lorsqu'un événement survient, lorsqu'on vous critique ou lorsqu'une erreur est commise, prenez conscience de cette réaction soudaine et intense qui vous envahit. La plupart des gens pensent que cette réaction leur appartient, mais il s'agit simplement d'un mécanisme de défense de leur personnalité, d'une blessure intérieure. Le premier élément de ce protocole de micro-résolution est de créer ce petit mais immense espace entre l'événement et la réaction. Autrement dit, de choisir d'observer plutôt que de réagir. Quand une tempête fait rage en vous, au lieu de vous demander « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?», le simple fait de dire « Un sentiment de colère et d'inadéquation monte en moi en ce moment », vous permettra de passer du statut de victime à celui de maître de ce sentiment. Approfondissons un peu. La deuxième étape consiste à apprendre à poser des limites, mais ces limites doivent être fixées non pas pour les autres, mais d'abord pour votre propre faux moi. Prenez conscience que chaque fois que vous dites « oui » pour faire plaisir aux autres, vous dites « non » à votre propre réalité. Une personne qui accepte ses défauts peut utiliser le pouvoir apaisant du non, car elle ne ressent pas le besoin de paraître parfaite. Prenez l'habitude de répondre plus tard. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement à un message, une demande ou une attaque. Dans ce silence, essayez de discerner si c'est votre personnage ou votre véritable moi qui s'exprime. La troisième étape stratégique est le rituel d'intégration.
Lorsque vous commettez une erreur ou que vous êtes confronté à un défaut au cours de la journée, au lieu d'essayer immédiatement de le rationaliser et de le cacher, laissez-lui de l'espace. Dites-vous en silence « Oui, je ressens de la jalousie en ce moment et cela fait partie de moi. Cela ne me rend pas mauvais, cela me rend simplement entier. » Cette simple acceptation neutralise instantanément l'énergie explosive accumulée par l'ombre. Quatrièmement, utilisez le pouvoir de l'inaccessibilité et du mystère. Être accessible à tous, tout le temps, n'est pas une vertu. C'est une violation de vos propres limites. Se retirer dans son monde intérieur, utiliser le silence non comme un refuge mais comme un champ de force, est la pierre angulaire de la constance. Jung souligne que pour atteindre sa profondeur intérieure, il faut faire taire le bruit du monde extérieur. Le point le plus crucial de ce protocole est de faire un choix. Vous devez choisir d'agir non pas en fonction des attentes des autres, mais en accord avec vos propres valeurs. Lorsqu'un défaut est souligné, au lieu de vous mettre sur la défensive, reconnaissez honnêtement son existence. C'est la réponse la plus efficace et la plus percutante que l'on puisse donner à l'autre, car aucune attaque ne peut réussir contre quelqu'un qui s'est déjà accepté. La transparence l'emporte, pas la carapace. La transparence est la plus haute forme de constance. Chaque jour, persuadez-vous de vous asseoir à table, même dans votre état le plus vulnérable. Vous n'aimerez peu être pas vos défauts, mais vous devez les accepter. Chaque aspect inavoué de vous-même sera perçu comme un ennemi par le monde extérieur. Ces petits pas, au fil du temps, reprogrammant votre système nerveux. L'ancien vous, celui qui s'emportait, cherchait l'approbation et fuyait, est désormais remplacé par un nouveau vous qui reste immobile, observe et choisit consciemment. Il ne s'agit pas d'un changement de comportement, mais d'une révolution existentielle. Souvenez-vous, la véritable confiance en soi n'est pas un but, mais une attitude que vous choisissez de nouveau chaque jour. Lorsque vous osez vous présenter au monde dans votre intégralité, la vie n'est plus une menace qui vous écrase, mais un terrain de jeu à explorer. Le choix vous appartient. Soit vous restez esclave de votre masque, soit vous bâtissez votre propre royaume dans la sagesse de vos imperfections. N'oubliez jamais que l'énergie considérable que vous dépensez à cacher vos faiblesses érige en réalité les murs de la prison de votre véritable potentiel. Quand on perçoit ses propres faiblesses non comme une source de honte, mais comme une matière première à développer, aucune force extérieure ne peut nous ébranler. Un esprit qui craint la critique est un esprit qui n'a pas encore accepté ses propres parts d'ombre, mais pour une âme en paix avec ses propres ténèbres, chaque attaque extérieure n'est qu'une occasion de réaffirmer son intégrité. Ce nouveau lien que vous avez tissé avec votre propre réalité n'est plus une simple information, mais une affirmation d'identité inébranlable, profondément ancrée en vous. La vérité essentielle que vous devez comprendre au terme de ce voyage, guidé par Carl Jung, est la suivante. Vous n'êtes plus une victime fuyant vos défauts, cachant vos faiblesses ou cherchant l'approbation d'autrui. Aujourd'hui, ici et maintenant, avec toutes vos failles, vos parts d'ombre refoulées et vos insuffisances humaines, vous faites preuve de la volonté de vous accepter pleinement, de vous libérer de l'esclavage du parfait mais illusoire pour entrer dans le royaume de l'imparfait mais authentique. S'engager envers son identité, c'est l'art de voir ses pièces manquantes dans le miroir, non comme des défauts, mais comme les traits distinctifs qui font de vous ce que vous êtes. Votre identité ne se mesure plus à l'éclat de votre image, mais à la profondeur de votre ombre. Celui qui s'accepte tel qu'il est, avec toutes ses imperfections, est le plus libre et le plus dangereux au monde. Car ils n'ont plus d'image à perdre, de mensonges à défendre, ni de secrets à craindre. Une confiance en soi inébranlable ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprivoiser ses propres parts d'ombre au cœur même de la tourmente. Il ne s'agit pas de capituler, mais d'affirmer sa souveraineté. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une émotion vous perturbe, chaque erreur, chaque sentiment d'inadéquation, au lieu de retomber dans vos vieux travers et de vous flageller, engagez-vous à considérer cette part de vous-même comme une alliée. Cette identité est enracinée trop profondément pour être détruite par les vents extérieurs, car ces racines puisent leur force dans votre terre la plus sombre et la plus authentique. Vous êtes la personne sage qui prend par la main cet enfant caché derrière les masques et le conduit vers la lumière. Désormais, chaque fois que vous dites « non », chaque fois que vous posez des limites, chaque fois que vous révélez honnêtement vos faiblesses, vous cristallisez un peu plus cette identité inébranlable. Le monde sera contraint de vous accepter tel que vous êtes, car vous vous êtes déjà accepté. Cet engagement envers votre identité réside dans la grandeur de pouvoir embrasser chaque douleur et chaque joie que la vie vous offre, en disant « Cela fait partie de moi ». Vous n'êtes plus une machine réactive,
mais un être conscient qui observe et reconstruit sans cesse sa propre réalité. L'autorité silencieuse, émanant d'une âme en paix, avec ses propres parts d'ombre, est plus puissante que des milliers de paroles vides. Au cours de ce cheminement, vous avez ôté votre armure et découvert que la transparence est la plus grande force. Désormais, personne ne peut vous blesser en vous disant « tu es insuffisant », car vous portez votre insuffisance comme un symbole d'humanité. Cette position inébranlable changera non seulement votre vie, mais aussi la façon dont tous ceux qui vous entourent perçoivent la réalité. Vous n'êtes plus le gardien d'une illusion, mais le représentant de la vérité nue. Dès l'instant où vous cessez de craindre vos propres profondeurs, toutes les portes du monde s'ouvrent à vous. Cette nouvelle identité vous offre non seulement la paix, mais aussi une immense créativité et une énergie vitale débordante. Grâce à l'énergie libérée de chaque émotion refoulée, vous allez redessiner votre vie comme une œuvre d'art. Vos imperfections en sont les détails les plus caractéristiques. Félicitations pour votre engagement envers votre identité, car aujourd'hui, vous n'avez pas simplement regardé une vidéo, vous avez assisté à la disparition d'un faux moi et à la naissance d'une âme authentique et inébranlable. Vous aimer sous toutes vos facettes est la plus belle réponse que vous puissiez offrir à la vie. En progressant résolument sur ce chemin d'intégration, en tant qu'individu dépouillé de vos masques et libéré, vous affirmerez désormais votre souveraineté dans tous les aspects de votre vie. Chaque instant, chaque respiration est une occasion d'honorer cette nouvelle identité. Vous n'êtes plus une ombre poursuivant la lumière, mais cette magnifique plénitude où lumière et obscurité fusionnent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité, mais le signe d'un éveil spirituel. Pour sceller ce pacte de paix que vous avez conclu avec vous-même et déclarer cette identité inébranlable au monde entier, et surtout à vous-même, laissez cette phrase en commentaire « Je suis entier avec mes imperfections et je me choisis ». Cette phrase simple, mais puissante, est une graine semée au plus profond de votre esprit. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration de vous-même grâce à des analyses psychologiques plus approfondies, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre véritable nature. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.